Ravi de vous retrouver dans ce 4e numéro de votre émission Mon comptable. Débutons ce 13 minutes d'entretien par une question bien expressive. Quelles sont les conséquences fiscales de la non-tenue ou encore de la mauvaise tenue de sa comptabilité? Si vous souhaitez avoir des réponses sur cette thématique, je vous propose de rester abonné sur nos différentes pages Facebook, YouTube pour ne rien rater. Bienvenue. 13 minutes d'entretien, c'est aux côtés d'un expert financier, d'un expert consultant que nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau, Herman Biloa, que l'on ne présente plus d'ailleurs. Je vais juste dire que, bien sûr, pour rappeler aux téléspectateurs que vous êtes le promoteur d'Audicor Group. Oui. Bonsoir Herman. Bonsoir Monsieur Raphaël, très ravi d'être encore sur vos plateaux. C'est un plaisir. Alors, vous avez identifié 5 conséquences fiscales, bien entendu, qui arrivent lorsque l'on a négligé sa comptabilité ou lorsqu'on ne fait pas un bon suivi de sa comptabilité. Peut-être avant d'arriver au niveau de ces 5 conséquences, je voudrais que vous situiez nos téléspectateurs sur le contexte fiscal qui est utilisé au Cameroun. Là, nous sommes dans quel contexte fiscal sur l'entrepreneuriat, bien entendu? D'accord, merci M. Raphaël de me passer la parole et encore très content d'être sur ce plateau avec vos merveilleuses équipes qui viennent battre un travail extraordinaire. En fait, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que la masse des entrepreneurs est très mal informée. La majorité de nos entrepreneurs, de nos chefs d'entreprise ne maîtrisent réellement rien du système. D'accord. Donc, on a l'impression qu'ils subissent en quelque sorte le système, tout simplement parce qu'en fait, ils ne sont pas suffisamment informés. Ouais. Alors, on a 2 grandes formes de systèmes fiscaux. Il y a les systèmes fiscaux qui sont déclaratifs, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui calcule son impôt, le déclare et l'acquitte. Okay. Il le calcule, d'accord? Okay. Il déclare son impôt qu'il a calculé et enfin il acquitte, c'est-à-dire il fait son paiement. Mais dans plusieurs autres structures, il y a d'autres systèmes divers. Il y a des systèmes où c'est plutôt l'État qui vous accompagne dans le processus. Okay. C'est-à-dire le processus, en fait, il est sous le contrôle de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous accompagne dans le calcul, dans la déclaration et dans l'acquittement. Mais au Cameroun, nous avons un système qui est purement déclaratif. C'est-à-dire qu'on met à votre disposition les normes fiscales en vigueur, notamment le Code général des impôts, la loi des finances, qui est mise à jour chaque année, chaque exercice fiscal. Oui. Et également, on vous donne un certain nombre d'éléments concernant les régimes fiscaux dans lesquels vous vous situez. Et c'est à vous maintenant, en fonction de votre régime fiscal, de savoir comment établir déjà les bases de calcul de vos impôts. Déjà, donc il y a un premier travail d'évaluation. Et après cela, vous devez faire maintenant la déclaration, c'est-à-dire dire à l'État, voici je déclare cette base d'imposition, voici l'impôt que je déclare et voici la preuve de paiement. Alors, juste pour comprendre, peut-être avant que vous ne poursuivez, est-ce que ce travail est abattu par le promoteur de l'entreprise ou par le comptable? Ce travail, normalement, doit être abattu par le comptable. D'accord. Doit être abattu par le comptable. Sauf que dans nos universités, on forme des comptables, c'est-à-dire des comptables, justement, c'est-à-dire des étudiants qui ont du contenu, mais de manière académique. Ce n'est pas un contenu qui est mis en application en fonction des besoins réels de l'entreprise. D'accord. Monsieur Raphaël, comment est-ce que vous expliquez qu'un étudiant de Master 1 en finance comptabilité, que j'en ai eu d'ailleurs dans un de mes ateliers, ne parvienne pas à connaître les étapes, par exemple, de mise en place d'une comptabilité, ne parvient pas à connaître l'ensemble des régimes fiscaux, ni donner les avantages d'avoir une forme sociale X par rapport à une forme sociale Y. Vous voyez donc qu'en réalité, nos connaissances académiques dispensées dans nos établissements créent un problème créable dans la gestion pratique. Voilà, justement, il ne faut pas qu'on sorte du cadre parce que ce sujet-là va constituer l'objectif de notre prochaine émission. Je voudrais que l'on revienne sur les différentes conséquences qui sont engendrées par la mauvaise tenue d'une comptabilité. C'est clair, vous l'avez dit, lorsqu'une comptabilité n'est pas bien tenue, il y a des conséquences qui en découlent. La première conséquence, il va s'agir de quoi exactement? Première conséquence, lorsque vous tenez mal votre comptabilité, elle est d'abord interne. D'accord. La première conséquence interne, c'est que vous n'aurez pas une visibilité de votre activité. Oui, mais avant de visibilité, il s'agit de quoi exactement? C'est-à-dire que… Ok, je prends un exemple. Si par exemple, vous avez de l'argent qu'on vous remet, 3 personnes vous remettent des sommes d'argent,
Et dans toutes ces sommes d'argent que vous avez perçues, vous avez mis ça dans votre poche où il y avait aussi votre argent. Si à la base, par exemple, vous ne connaissez pas la somme d'argent que vous avez dans votre poche, et peut-être que les sommes d'argent que ces autres personnes vous ont remises, et en cours de route, vous avez peut-être donné un pot à un ou deux amis ou mangé dans un restaurant, vous allez vous rendre compte qu'arrivé à la maison, vous aurez du mal à retracer l'information financière des sommes d'argent que vous avez perçues. C'est exactement la même chose lorsque vous n'avez pas une comptabilité qui est mise en place. Permettez-moi de venir d'abord sur la conséquence interne avant d'aller sur le plan fiscal. Bien sûr. En interne, lorsqu'il n'y a pas de comptabilité, votre patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des dettes, n'est pas mesuré. Et lorsque une gestion n'est pas mesurable, on ne peut pas prendre des bonnes décisions et on ne peut même pas suivre justement le mécanisme de pilotage de l'entreprise. D'accord. Okay? C'est un peu comme vouloir diriger une maison qui n'a pas de règles, en quelque sorte. Autre chose maintenant, c'est quoi? C'est que sur le plan fiscal, avant d'entrer de jeu sur la première grosse conséquence, c'est que beaucoup de comptables ne lisent pas. Citez-moi un comptable qui est capable de vous rétrocéder 3 articles du Code général des impôts. Bon, mais c'est vrai que moi, les comptables, je n'en connais pas assez. Donc, j'en parle avec connaissance de cause. Bien sûr. Alors, déjà, pourquoi je le dis? Parce que dans les établissements, permettez-moi de revenir là-bas parce que c'est la base, on n'enseigne pas le Code général des impôts. Et c'est un problème. Et c'est un grave problème. Maintenant, pour revenir aux conséquences fiscales, l'article C15, alinéa 2, ou 1 et 2 du Code général des impôts, stipule qu'une entreprise en matière de patente qui, en cas de contrôle fiscal, n'a pas évalué ou n'a pas un instrument de comptabilité de mesure de son stock, lorsque le contrôleur fiscal arrive sur place et il fait le contrôle et il se rend compte que vous n'avez pas un élément de mesure de votre stock, s'il fait l'inventaire de votre stock, vous allez payer la patente 10 fois le chiffre d'affaires du stock qu'il a évalué. 10 fois. 10 fois. C'est-à-dire qu'il peut sortir comme ça et puis il vous impute directement. Il vous impute ça directement. Et puis, je veux dire, est-ce que cette décision peut être contestée par l'entreprise? Elle ne peut pas être contestée parce que la loi stipule que vous devez avoir une comptabilité qui mesure vos stocks en cas de contrôle fiscal. Justement, l'article C15, alinéa 1 et 2 en matière de patente. Ce qui veut dire que si votre stock était de 1 million et que vous n'avez pas une comptabilité qui l'avait évalué et que lorsque le contrôleur arrive, il ne trouve pas une pièce comptable qui justifie l'évaluation de l'inventaire de votre stock, il va se mettre à évaluer votre stock avec ses différents barèmes, avec ses propres perceptions et vous êtes obligé de subir. Et si ce stock-là donne, au lieu de 1 million, 2 millions, il va multiplier ces 2 millions-là fois 10 et vous allez vous retrouver en train de payer une patente au lieu d'un chiffre d'affaires d'1 million, en train de payer cette patente sur un chiffre d'affaires de 10 fois celui qu'on a évalué. Mais c'est cruel, ça. C'est ce qui se passe en réalité. Malheureusement, donc, le comptable doit avoir ces informations pour savoir que je dois éviter ce type de désagrément pour mon organisation. Alors, la deuxième conséquence, bien sûr, peut-être avant d'arriver au niveau de la deuxième conséquence, revenons sur cette imputation qui est faite comme ça sur un coup de tête par l'agent des impôts. Est-ce qu'en interne, ce genre de processus ne peut pas créer parfois aussi de la corruption? Bien sûr, parce que généralement, écoutez, si un agent des impôts vient vous contrôler, automatiquement, ils viennent souvent à des contrôles en coup de tête, hein, parce qu'ils ont appris qu'il y a une entreprise qui vient d'ouvrir là. Et peut-être donc il faut frapper dur. Oui, quand ils arrivent, d'autres arrivent là et puis ils voient que vous êtes naïf et ils profitent de la situation. Je pense que le problème, c'est l'éducation des masses. Les gens ne sont réellement pas informés. Je prends le cas peut-être du marché Nkololo. Si vous arrivez au marché Nkololo, il y a plein de boutiques. Mais ces boutiques n'ont pas de comptabilité. Ça veut dire que si on fait une descente dans ce marché, par exemple, imaginez les dégâts que l'article C15 peut causer. Mais citez-moi un commerçant qui va accepter de payer un impôt sur un chiffre d'affaires évalué 10 fois. Automatiquement, il y a un système de corruption qui va se mettre en place. Bah oui, de toute évidence, de toute évidence. Alors, nous allons parler à présent du redressement fiscal, comme étant l'une des conséquences également de cette mauvaise tenue de la comptabilité au sein d'une organisation qui arrive, bien sûr, peut-être par la mauvaise vigilance du comptable ou peut-être même, pourquoi pas, par la négligence. Le redressement fiscal, ça porte sur quel type d'éléments? En quelque sorte, le redressement fiscal, c'est une opération fiscale qui consiste tout simplement
à réévaluer les bases fiscales qu'une entreprise a eu à évaluer ou à établir Oui. afin de payer les impôts, c'est-à-dire déclaration, acquittement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Oui. Mais il s'avère que lorsque vous ne tenez pas une comptabilité, justement, vous aurez du mal à pouvoir bien évaluer ces bases fiscales sur lesquelles on calcule l'impôt à déclarer et à payer. Et justement, le redressement fiscal donc consiste à corriger donc l'évaluation de ces bases fiscales sur un certain nombre de temps. Imaginez par exemple une entreprise qui pendant 5 ans tenait mal sa comptabilité ou peut-être même n'avait pas de comptabilité. Oui. Si on la redresse fiscalement, même si elle faisait des déclarations, on va aller dans sa comptabilité, si elle n'existe pas, on va la mettre en place, on va faire une simulation ou évaluer à partir des pièces sur place les montants, n'est-ce pas, des opérations et retrouver les bases exactes qu'on aurait dû utiliser pour déclarer l'impôt. Et si on se retrouve avec un écart consistant, ça fait en sorte que sur 2 ans, sur 3 ans ou sur 5 ans, l'entreprise peut se retrouver en train de payer beaucoup de millions à cause d'une erreur de départ qui est l'absence de la mise en place de la comptabilité. Et ça peut aussi arriver que l'entreprise ferme les portes. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce redressement fiscal, pour boucler complètement le sujet, on parle de 2 types de contrôle, contrôle sur pièce et contrôle sur place. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Ok, c'est très simple. La différence, le contrôle sur pièce, c'est un contrôle qui se fait à partir de vos pièces comptables. D'accord. C'est-à-dire que l'agent des impôts va vous demander tout simplement, à partir d'une liste de contrôle, d'envoyer un certain nombre de pièces au niveau de la délégation des impôts. Oui. Et c'est à partir de là qu'il va donc faire ce contrôle et vous ramener le rapport après. Maintenant, contrôle sur place, c'est plutôt l'administration fiscale qui se déplace et qui vient vers Qui arrive chez vous. et fait le contrôle sur place. D'accord. Tout simplement. Merci beaucoup. On reste dans le cadre de cette émission, chers téléspectateurs. On va poursuivre avec, j'ai envie de dire, la 4e conséquence. Oui. La mauvaise évaluation des bases fiscales. Oui. Par exemple, sur le salaire, ça se passe comment? Alors, au niveau de la mauvaise évaluation des bases fiscales, imaginez une entreprise qui n'a pas de comptabilité mise en place et qui, par exemple, au moment de la paye, évalue les impôts sur salaire sur une base qui est faussée. Quand je parle d'une base qui est faussée, ça veut dire que soit le comptable qui est en train de faire l'évaluation n'a pas eu le temps de bien mettre en place la comptabilité, Oui. soit au niveau de l'évaluation, il s'est trompé, soit peut-être des taux, ou alors n'a pas respecté les conventions collectives. Là encore, vous allez comprendre que cette mauvaise évaluation des bases fiscales viendra du fait de la mauvaise tenue oui. ou la mauvaise tenue ou encore l'absence en réalité de la comptabilité. D'accord. Et vous allez vous retrouver par exemple avec des cas où on redresse par exemple les impôts sur salaire tels que la redevance audiovisuelle. Okay? Oui. Vous avez l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est un calcul qui se fait à base d'un barème. Alors, avec tous ces barèmes-là, le crédit foncier du Cameroun, le Fonds national de l'emploi, le comptable peut se retrouver dans une nébuleuse où il ne parvient plus à se retrouver normalement dans ses calculs. Vous voyez un peu, oui. Et il se perd. Et ça entraîne cette mauvaise évaluation, justement, qui est une conséquence qui pourra entraîner celle qui suit les pénalités fiscales. Les pénalités, justement. Mais permettez-moi, si vous permettez, monsieur Raphaël, de revenir sur un élément important. Tous les salaires de moins de 52 000 D'accord. Au Cameroun, selon la loi de finances, sont exonérés d'IRPP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'accord. En fait, dans votre traitement salariaux, lorsque vous percevez votre salaire, vous contribuez à l'État. C'est-à-dire vous payez à l'État un impôt dû à votre salaire qu'on appelle l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. D'accord. D'accord. Alors cet impôt est basé sur un barème. Sauf que, imaginez une entreprise qui n'a pas mis en place une comptabilité. Et les gens avaient des salaires supérieurs à 52 000. Vous voyez que si on redresse une telle entreprise, elle risque de se retrouver en train de payer plusieurs millions sur des salaires que si on avait mis en place la comptabilité, on ne serait pas en train de subir justement ce problème de mauvaise base fiscale. Comme quoi il n'est jamais prudent de chercher à contourner le système. C'est vraiment pas prudent. Alors, parlons justement des pénalités, concrètement parlant, parce que depuis on est en train d'employer des termes techniques, oui. Ce qui est d'ailleurs donc votre domaine. voilà, donc votre domaine. Oui. Parlons des pénalités, concrètement parlant. Une entreprise qui néglige par exemple sa comptabilité, sur le plan fiscal, quelles sont les pénalités face auxquelles l'entreprise peut être confrontée? Alors déjà, vous devez comprendre qu'en matière de pénalité,
le fisc fonctionne avec les pourcentages, avec des taux. Et en général, dans la rubrique générale des impôts, c'est-à-dire que dans la configuration générale des impôts, vous avez une base. La base, c'est en fait le montant sur lequel s'appliquent les taux. Oui. Okay? Vous avez ce qu'on appelle le principal de l'impôt. Le principal de l'impôt, c'est l'argent en fait qui est doté pour justement la recette principale de l'État. Okay, qui est l'impôt en général. Oui, bien sûr. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les CAC, les CAC, les centimes additionnels communaux, qui représentent 10% du principal. Et ces centimes additionnels communaux sont en quelque sorte, je vais dire, le fonds de roulement fonctionnel ou vital des entreprises administratives d'État. C'est-à-dire que c'est en fonction de ces 10% que les administrations fiscales et autres vivent. D'accord, ok. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Bien. Et généralement, quand on pénalise justement une entreprise, vous allez voir le taux du CAC revenir constamment, 10%. Ok. 10%. 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait vivre l'administration. D'accord? D'accord. Et maintenant, les autres, c'est-à-dire le principal maintenant de l'impôt permet maintenant de pouvoir gérer l'exécution budgétaire de toute l'administration. Donc, en matière de pénalité, vous avez les pénalités de retard. Ok. Vous avez les pénalités de mauvaise évaluation des bases fiscales. D'accord, donc on va terminer cet entretien avec la dernière conséquence qui tourne autour des retards dans le dépôt des états fiscaux. Oui. Oui, là concrètement parlant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, lorsque vous tenez mal votre comptabilité ou bien que vous n'en avez même pas, vous serez en retard. Déjà au niveau des déclarations, parce que vous devez comprendre qu'au Cameroun, dans le système fiscal qui est essentiellement déclaratif, on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous déclarez l'impôt, n'est-ce pas, à une période de N, vous avez jusqu'au 15 de la période N+1 pour déclarer et payer. D'accord? Oui. Mais sauf que chez nous, ici, en Afrique, on a la culture du retard. Vous savez, si vous invitez quelqu'un surtout les femmes, hein, si vous invitez une femme, il y a quelqu'un qui a écrit sur un statut, ça m'a fait rigoler, vous voyez. Il disait, si tu veux sortir avec ta femme à 13h, dis-le-lui à 5h du matin. Oh là là. Voilà. C'est un peu la même anecdote dans le cadre de l'administration fiscale, le retard. Donc, lorsque vous tenez mal votre comptabilité, il serait difficile de retrouver la base d'imposition de vos impôts et automatiquement, vous êtes exposé aux pénalités. Aux pénalités, voilà qui est dit. Donc, chers téléspectateurs, n'essayez pas de jouer à malin, parce qu'à malin, malin est demi. On va clôturer cet entretien avec peut-être des conseils, si possible, face à ce genre de situation. Vous, qui êtes aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'audit, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux chefs d'entreprise et même, pourquoi pas, à l'endroit de ces comptables qui, peut-être par manque de connaissances, n'arrivent pas à gérer bien leur comptabilité et puis exposent leurs différentes organisations à des conséquences. Qu'est-ce qu'on peut conseiller concrètement? D'accord. Je dirais que la meilleure stratégie qui permet de pallier à tout ce problème, dans un premier temps, c'est de s'informer. D'accord. Numéro 2, il faut anticiper. Dans notre cabinet, nous proposons ce qu'on appelle le planning fiscal, qui est un tableau de bord qui permet d'évaluer en fonction du budget de l'entrepreneur les impôts qu'il aura à payer tout au long de l'année. D'accord. Et à partir de ce tableau, nous faisons des prévisions fiscales des impôts que vous êtes censé payer en fonction de votre régime fiscal et en fonction de votre activité. À partir de là, le canevas de déclaration et de paiement des impôts est contrôlé à la lettre. Et puis, on peut voir s'il y a des difficultés au niveau des écarts et savoir comment réajuster et minimiser l'assiette fiscale. Donc, tout simplement. Tout simplement. Monsieur Emmanuel Biroua, je vais vous remercier d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dans le cadre de cet entretien, on vous retrouvera très certainement donc la prochaine fois pour d'autres thématiques. Je voudrais rappeler à l'endroit des téléspectateurs, particulièrement aux chefs d'entreprise, si jamais vous voulez éviter de tomber dans ce genre de piège, consultez tout simplement le cabinet Audicor Group et vous serez certain d'être épargné de tout ce qui peut concerner le désagrément dans ce sens-là. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve très prochainement dans le cadre d'une autre émission avec le même plaisir. Au revoir.